Mes bien chers frères, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Mes bien chers frères, vous avez entendu la question de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il a un aveugle devant lui et il pose la question à cet aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi ? On serait tenté de dire à Jésus, mais enfin, évidemment, il veut voir. Jésus pose la question, pas de manière innocente. C'est pas un imbécile, évidemment, bien sûr. Il pose la question parce qu'il veut creuser à l'intérieur du cœur de l'aveugle. Rabouni, que je puisse voir, que je puisse retrouver la vue. Maître, ça veut dire, Rabouni veut dire maître, ça veut dire Seigneur, toi, fils de David, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, je le reconnais. Va, ta foi t'a sauvé. La réponse de Jésus. Il ne dit pas, soit tu vas retrouver la vue. Non, va, ta foi t'a sauvé. Et l'homme aussitôt voit et aussitôt il suit Jésus. Il ne part pas, il suit Jésus. Jésus n'a pas seulement guéri la cécité de ses yeux de chair, mais de son cœur. Bartimée, le nom Bartimée veut dire dignité retrouvée. Il a retrouvé sa dignité d'enfant de Dieu. Son cœur s'est ouvert à la grâce. Et son cœur a accueilli l'amour de Jésus. Son cœur a retrouvé la vue. Pas seulement ses yeux de chair, mais son cœur. Jésus n'est pas un guérisseur, n'est pas un chirurgien, un médecin ou je ne sais quoi de ce genre-là. Il n'est pas venu en ce monde pour guérir les maladies du corps, mais les maladies de l'âme, du cœur. Alors il en profite bien sûr pour faire une réparation globale, comme ça tout est parfait. Mais il veut montrer que, à travers le corps, comme les sacrements, il touche le cœur. Les sacrements agissent sur le corps pour donner à l'âme la grâce. Quand l'eau du baptême coule sur le bébé, sur la peau du bébé ou la peau de l'adulte qui est baptisé, la grâce est donnée. À travers le corps, Jésus atteint l'âme, le cœur. Et à ce moment-là, il retrouve la joie de celui qui est en quelque sorte ressuscité. Son cœur est ressuscité. Son cœur retrouve la vue. Son cœur est inondé de l'amour de Dieu. Son cœur est ainsi rassasié. Mes chers amis, en tant que chrétiens, nous avons une grande grâce. C'est que nous avons le bon Dieu qui nous donne son amour à profusion. Nous savons que nous sommes faibles, que nous sommes de chair et d'eau, et que nous avons quelque peu des imperfections, et que nous, bien sûr, sans cesse, nous sommes amenés à voir ce qui ne va pas dans notre cœur, pour aller puiser à la fontaine de la miséricorde de Dieu. Nous, chrétiens, nous avons cette grâce-là. Ce qui veut dire que nous pouvons nous dispenser d'aller voir ce qui ne va pas dans le cœur du voisin, de nous tourner vers l'autre et de dire « Toi, c'est pas bien ce que tu fais » ou je ne sais quoi encore, ou « Toi, j'ai quelque chose contre toi ». Ce n'est pas parce que les autres ont quelque chose contre nous que nous serons plus heureux. Bartimée nous montre que c'est sa relation avec Dieu qui change tout. Si son cœur s'ouvre à la grâce, il ne voit plus ce qui ne va pas. Il voit le cœur de Dieu et son cœur est transformé.
Mes chers amis, en tant que chrétiens, nous avons cette grâce de pouvoir nous appuyer sur l'amour miséricordieux de Jésus. Nous pouvons aller à l'abondance de la fontaine de sa miséricorde. Nous pouvons trouver seulement là, et seulement là, le vrai bonheur. C'est là que nous trouverons ce que notre cœur cherche inlassablement. Voilà pourquoi nous avons une raison de plus que celui qui n'a pas d'espérance, celui qui n'a pas la foi, de ne pas reprocher à notre voisin ses imperfections. Voilà pourquoi Jésus dira, le commandement suprême, c'est aimer Dieu, mais c'est aussi aimer son prochain comme soi-même. Et les deux commandements, dit Jésus, sont un seul. Car tu as la grâce de pouvoir aimer ton prochain, qui est certes imparfait, qui a plein de défauts, une tonne de défauts. Mais toi-même, tu en as autant, donc le problème est résolu, en quelque sorte. Tu as la grâce de pouvoir non plus voir ses imperfections, mais voir l'abondance de la miséricorde de Jésus qui coule à flot dans ton cœur, qui ainsi relève ton cœur, qui abreuve ton cœur de sa miséricorde, de son amour infini. Mes chers amis, la sainteté n'est pas autre chose que de laisser battre en quelque sorte le cœur de Jésus dans notre cœur. Et nous avons la grâce en plus d'être aidés par notre Mère du ciel, la Vierge Marie, celle qui a tout compris, celle qui n'a pas fait de reproche au bourreau de son fils, en les injuriant ou en les injuriant, mais pas en les calomniant aussi également. Elle ne l'a pas fait ce reproche-là. Elle les a aimés comme des fils, parce que Jésus l'a demandé. Mes chers amis, il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons pas progresser dans la sainteté, dans l'amour de Dieu, si nous ne commençons pas par nous centrer sur le cœur de Jésus, en ouvrant notre cœur à Jésus, et ainsi à ne plus regarder ce qui va mal dans le cœur des autres. Nous devons apprendre à aimer. Et c'est en Jésus que nous apprenons à aimer. Parce que l'amour rend heureux. Quand Jésus nous dit « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés », ce n'est pas parce que c'est une loi morale qu'on doit appliquer dans sa vie, mais c'est parce qu'aussi c'est ce qui nous rendra heureux. Heureux sont ceux qui ne jugent pas, mais qui restent centrés sur le cœur de Jésus. Heureux sont ceux qui vont puiser à l'infinie miséricorde de Dieu. Dans quelques jours, nous entendrons les béatitudes, le jour de la Toussaint, la fête de tous les saints. Et nous entendrons heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ces âmes-là, parce qu'elles sont déjà heureuses sur terre, même si elles vivent des épreuves extrêmement affligeantes. Il y a la lumière de l'espérance. Même lorsqu'il n'y a plus d'espoir, la lumière de l'espérance brille encore. Car Dieu est plus grand que tout, et le savent. Alors demandons, Seigneur, mes chers amis, pour nous préparer à cette fête de la Toussaint. Nous aussi qui sommes sur ce chemin ardu de la sainteté, non pas qu'il soit ardu à gravir par une ascèse qui ferait, j'allais dire, vomir les boucs, mais non, il est ardu parce que nous avons beaucoup de choses à rectifier dans notre cœur, mais il est simple parce qu'il suffit d'ouvrir son cœur, comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je veux être l'amour dans l'Église. Ouvrir son cœur, et tout devient plus simple. Car nous sommes faits pour cela. Nous sommes, nous l'oublions pas, mes chers amis, des fils et des filles de Dieu. Que fait le Fils dans l'éternité, dans le sein de la Sainte Trinité? Il ne cesse de recevoir tout l'amour du Père.
sans en perdre une seule miette, au point qu'il partage son éternité, au point qu'il partage son être même. Il est le même Dieu. Mais en tant que fils, il reçoit la plénitude de l'amour du Père. Eh bien, nous, en tant que fils et filles adoptifs du Père, par le Fils et dans le Saint-Esprit, nous avons aussi cette même démarche à vivre dans notre vie chrétienne. Ouvrir notre cœur pour accueillir le flot incessant de l'amour du Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Amen.